Aujourd'hui, dans notre culture, dans la chambre parentale, on dort à deux dans un grand lit. Cela n'a pas toujours été le cas. Quels sont alors les avantages d'une solution ou d'une autre? Dois-tu aussi partager ton lit en étant nu ou bien vêtu? C'est à ces questions que je réponds juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi. Tu es bien sur le site Harmonie Décor. Ce site est principalement destiné à ceux et celles qui ne seraient pas totalement satisfaits de leur vie de couple ou bien de leur sexualité. Quoi qu'il en soit, je t'invite à t'abonner à la chaîne, mais également à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr, qui te permettra de recevoir toutes les semaines des informations inédites sur le sujet du vendredi. Cet article a été plébiscité par les ambassadeurs d'Harmonie Décor. Si toi aussi tu veux pouvoir participer à la ligne éditoriale du site, je te suggère l'inscription à la newsletter du site. Ainsi, si tu es assidu et que tes lectures sont régulières, une proposition de devenir ambassadeur te sera proposée. C'est bien sûr gratuit et sans engagement. Le lien est en description. En tout cas, je remercie tous mes ambassadeurs pour leur choix éclairé. Mais revenons au sujet. Chacun de nous dort en moyenne 7 heures la semaine et 8 le week-end. Le sommeil est important pour chacun. C'est donc un sujet qu'il est primordial d'aborder dans son couple, car mal dormir peut avoir des conséquences néfastes. Mais faut-il privilégier de faire lit commun ou plutôt lit à part? Tu dois t'en douter, on ne dort pas de la même façon seul ou accompagné. Cela peut en effet perturber ton sommeil. Or, en dormant moins de 6 heures par nuit, les risques sur la santé augmentent. Il est question de risques de somnolence, d'obésité, de diabète de type 2. Cela augmente aussi le risque d'hypertension, de problèmes cardiaques, de maladies inflammatoires et joue fortement sur l'humeur. Et tu le sais, quand on est de mauvaise humeur, cela pèse fortement sur l'entourage et encore plus sur le couple. Dans une enquête réalisée par l'Institut national du sommeil en partenariat avec la MGEN en 2017, sur environ 1000 participants, les informations suivantes sont ressorties. À peu près 50% des dormeurs s'assoupissent en couple. 40% eux déclarent dormir seuls, et parmi ces 40%, 1 sur 3 le fait par gêne. Mais qu'est-ce qui peut gêner au point de faire chambre à part? La raison principale est la problématique des mouvements nocturnes, puisqu'un dormeur peut bouger jusqu'à 50 fois par nuit. Viennent ensuite les bruits de ronflement ou de respiration. Certains gros ronfleurs font autant de vacarme qu'une tronçonneuse, environ 100 décibels. C'est considérable. Tu peux aussi te plaindre d'avoir trop chaud ou bien d'être gêné par les levées nocturnes de ton ou de ta partenaire, de son somnambulisme ou encore de ses apnées du sommeil. Toutes ces perturbations pourraient être de véritables excuses pour faire chambre à part. Mais pour chaque problème, des solutions existent. En adoptant un lit plus large ou des lits jumeaux, tu mettras fin aux soucis des mouvements et des levées nocturnes qui venaient de te gêner. Contre les ronflements, tu peux utiliser des bouchons d'oreille pour t'isoler du bruit et en plus, cela isole aussi du bruit extérieur de ton logement. En utilisant 2 petites couettes au lieu d'une seule plus grande, tu résous le problème de chaleur qui pourrait t'incommoder. Tu peux bien sûr mettre 2 couettes d'une personne dans un lit à 2 places. Cela résout aussi le problème du partenaire qui tire un peu trop les draps à lui. Ces solutions permettent de préserver ton sommeil tout en respectant celui de l'autre. Pour finir, il est préférable dans un couple d'avoir à peu près les mêmes habitudes. Certes, il y a des lève-tôt et les couches-tard, et ces 2 populations sont assez incompatibles dans l'absolu. Cependant, il est possible de trouver une heure médiane de coucher et de s'y tenir. La régularité est importante dans le sommeil qui suit un cycle circadien. En dormant ensemble, vous avez bien plus de chances de passer une bonne nuit qu'avec des couchers alternés. On dit que les hommes ronflent et s'étalent alors que les femmes se collent. Au-delà de ce cliché, tu vas voir que dormir côte à côte présente aussi beaucoup d'avantages. Selon une étude, cela procure un réel plaisir pour plus de 60% des sondés. C'est pareillement un acte qui rassure chez plus d'une personne sur 4. Coucher l'un à côté de l'autre a des bénéfices également sur ton corps. En effet, cela va réduire le taux de cortisol, tu sais, l'hormone du stress. Et à l'opposé, la production d'ocytocine, l'hormone de l'amour et de l'attachement, augmente. En étant à proximité, les contacts sont en effet plus fréquents. Dormir ensemble peut aussi aider à détecter chez son ou sa partenaire des pathologies qui n'auraient pas été découvertes sans cela. Par exemple, l'apnée du sommeil, le somnambulisme, le bruxisme, tu sais, le fait de grincer des dents. Pour finir, selon une étude américaine de l'université de Pittsburgh, dormir à 2 prolonge la durée de vie. Pourquoi pourrais-tu faire le choix de dormir seul quand tu es en couple? Tu peux faire ce choix parce que tu as une grande maison. Tu peux aussi, dans ton ménage, avoir des rythmes de vie très décalés à cause d'activités professionnelles compliquées.
Tu peux aussi penser que c'est une bonne façon de préserver l'intimité et de réserver le lit commun aux rencontres amoureuses. Quoi qu'il en soit, c'est une décision qui te sera personnelle, mais tu as maintenant tous les éléments en main pour faire ton choix. Si tu as choisi de dormir à deux, mais tu peux aussi le faire si tu es seul, tu peux alors te demander si tu dois te reposer avec des vêtements sur toi ou bien totalement nu. Je vais te donner quelques éléments pour faire ton choix. Si on en croit les sondages, une étude britannique indiquait que 50% des sondés qui dormaient nus indiquaient être très heureux dans leur relation. À l'opposé, il n'était que 50 à être du même avis quand ils dorment en pyjama. Des études ont en effet montré que le contact de la peau augmente la production d'ocytocine, de sérotonine et d'endorphine. Ces hormones, qui ont un rôle dans la liaison affective, calment et donnent un sentiment de bien-être et de bonheur. C'est donc plutôt positif de pratiquer le peau à peau. Dormir nu permet aussi à la température de s'abaisser plus rapidement au moment du coucher et par conséquent facilite l'endormissement. C'est donc à conseiller aux personnes qui ont des difficultés à trouver le sommeil. De plus, la température corporelle basse favorise la production de mélatonine qui permet d'avoir une peau plus resplendissante. Faire dodo nu va donner un coup de fouet à ta libido. Cela offre aussi l'opportunité de s'émoustiller plus facilement, puisque l'accès au corps des zones érogènes est ainsi direct. Les caresses sur le corps de ton ou ta partenaire ont un effet apaisant et tranquillisant tout autant que agréable pour chacun. Mais est-ce que tu savais que dormir nu te permettait aussi de lutter contre le surpoids ? Eh bien en effet, le corps doit produire un tout petit peu plus de chaleur que s'il avait une couche supplémentaire sur lui. C'est donc une dépense additionnelle d'énergie qui est nécessaire chaque nuit. Comme nous dormons environ 25 ans en moyenne dans une vie, cette petite dépense supplémentaire, sur le long terme, te fera consommer beaucoup de calories. Et donc, quoi de mieux que se dépenser en dormant ? Concernant les vêtements que tu pourrais garder la nuit, que ce soit un pyjama, un linge de corps, une chemise de nuit ou encore tes chaussettes, je te mets un lien en haut à droite et dans la description à propos d'une vidéo sur les chaussettes, tu dois savoir que ces vêtements vont entraver légèrement la circulation sanguine au niveau de la peau. C'est une mauvaise idée de systématiquement dormir avec une culotte pour une femme. Cela va avoir l'effet d'empêcher la régulation hydrique et thermique de ta vulve qui est déjà enfermée toute la journée. Cela accroît les risques d'infection par des levures, autrement dit des champignons. Si tu es un homme, porter un slip ou un caleçon ou un bas de pyjama va réduire légèrement l'efficacité de production de sperme de tes testicules. Ceux-ci préfèrent en effet travailler dans un environnement un peu plus frais que le corps humain, environ 35 degrés. Et puis, il ne faut pas se le cacher, bien souvent, les vêtements de nuit sont tout sauf sexy. C'est donc, sur le long terme, des gains en évitant d'en acheter, mais aussi en lavage, séchage et repassage. Si tu as la fibre écologique sensible, cela devrait finir de te convaincre. Il est vrai cependant qu'il peut être difficile de s'y mettre. Je te suggère alors de commencer doucement. Tu peux commencer pendant un temps, 1 ou 2 mois par exemple, à retirer un de tes vêtements que tu portes la nuit. Et ainsi, petit à petit, tu réussiras à prendre l'habitude. Tu trouveras alors normal de ne plus rien avoir sur toi la nuit. De plus, cela permet d'avoir au fil du temps une meilleure image de soi. Puisque ton ou ta partenaire te verra tous les soirs dans ton plus simple appareil, tu constateras que tu seras toujours aussi désirable à ses yeux. Tu comprendras ainsi plus vite que ton corps lui plaît vraiment. Pour finir, je te recommande de respecter le sommeil de l'autre. Tu ne dois pas provoquer de réveil pour une galipette, sauf si c'est explicitement demandé ou accordé. Quand tout est au vert, bon sommeil, synchro et nu, alors la satisfaction conjugale est plus élevée dans 75% des cas. J'espère donc avoir pu t'apporter des réponses quant aux questions pour savoir s'il était préférable de dormir seul ou à deux dans un lit, et en choisissant les solutions adaptées, tu as pu voir que tout était possible. Il est également préférable de roupiller tous les deux nus pour ton bien-être, mais aussi celui de ton couple. Si tu souhaites, comme mes ambassadeurs, pouvoir interagir plus souvent avec le contenu, je t'invite à t'inscrire à l'innewsletter du site harmoniedecor.fr. Le lien est en description. Et puis maintenant, tu peux me dire dans les commentaires si tu dors seul ou en couple, en étant nu ou habillé. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.